Toujours que le président Abisso est un prophète dans ce pays. C'est un grand prophète. Il est parmi les plus grands prophètes. Je dis que Téléma Papa, Maboko pendant plus de 2 minutes. On est pour la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que ce geste-là. Natanyo Solingi, Bengangai. Est-ce que Bato. Je suis sûr que Bato Mingi a une crampe mentale. Échange entretien dans les hommes d'affaires, les hommes d'affaires privés. Oh, grand homme d'affaires, parce qu'il ne me trompe pas, un grand homme d'affaires. Largesse, il y a que oui, tu ma dialogue, mais na bateau simbi mindu quitté. Mais Azwaki Minduki, Azwi décision que token de Kobunda, Balinga va bête à plate couture. Parce que Bango Bayebaki que toza forte. Bonjour fidèles internautes habitués à cette grande chaîne Info Congo Masolo. Info Congo Masolo est là pour vous informer, pour vous donner l'actualité à temps réel et dans l'immédiat. S'il faut faire les reportages directement, si pour faire les directs, nous sommes là pour vous informer. Merci très chers téléspectateurs de rester toujours abonnés à cette grande chaîne. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Info Congo Masolo. Merci Nabino, na continuer toujours à pesa bambote. Bambote place Bozali, bandeko na biso ya Paris, bandeko ya Bruxelles, bandeko ya Montréal, où se trouve Poupon Digbo, to pesi bino nyonso mbote. Bandeko ya monde entier, bandeko na biso ya Suisse, Myosotis Bambi. Nous vous disons bonjour. Bonjour très chers internautes. Alors comme d'habitude tolobela rabino actualité makambo ndenge ezali kolekana na mboka o ndenge ezolekana na mboka na biso ya solo mikolo tokomna invité moko phare, invité spécial, monsieur Jean-Paul et pas iwa pena za kopesa moto po batu baza basama mesani na batu ba tuna ngai boniye. Nous sommes là avec lui et vers qui je vais d'ailleurs me retourner pour dire bonjour monsieur Jean-Paul. Bonjour madame Elise. Comment allez-vous? Je vais très bien grâce à Dieu. Oui, ça fait quand même un temps et excusez-moi, je vais quand même me rapprocher un peu de mon invité parce que photos à moi pembeni pour na kakae bien, bien pebo kabiso bien. Alors, monsieur Jean-Paul, depuis dernièrement vous avez suivi vous-même le parcours du chef de l'État. Le chef de l'État a qui a dîné à Bana Nzambe, dîné à Basali Nzambe, parce que pour lui il est chrétien et le président Trump étant aussi chrétien, c'est un grand dîner que les États-Unis, c'était au 74e, hein, au 74e dîner, où il y a beaucoup de chefs d'État qui vont. Rwanda n'a pas l'habitude à Okende, mais pour constater qu'à absence n'est pas. Mais alors, voir comment le chef de l'État a été accueilli, a été présenté par le grand chef d'État des États-Unis, M. Trump. Je ne sais pas comment ça vous fait. Quelle impression avez-vous? Merci beaucoup madame pour la question. Vraiment, c'est là l'occasion où nous avons que le président Zaki a raison, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bato basekaki bango moko bazo tourner en dérision phrase mais c'est une phrase prophétique. Ngana loba toujours que le président Abisso est un prophète dans ce pays. C'est un grand prophète, il est parmi les plus grands prophètes. Madame, rappelez-vous, Saoul tango azaki consacré pour comme roi ya Israël, hein? Et le quoi liboso, Saoul a bandaki ko prophétiser. Bato bazo tourner Saoul a parmi les prophètes. Ah oui. Puisqu'il avait l'esprit de Dieu. C'est ce qui arrive avec Fachi maintenant. Bisika wana, ezaki bisika tolobake, ezaki interdit pour le président ya RDC à Koma. Bato kaka bazo kende, ezaki vide pour na biso. Lelo président lobi na otika la binote na zo kende. Ba ennemi bazalaki na kati lobi ngai na zo kota. Puisque awo ezali kambu ya Nzambe, ezali kambu ya politique te, ezali esprit de Dieu moto atindi. Mais tango akeyi kuna a volé vedette na batonyos. Président Abimi donc moto spécial. Yozo se rendre compte que place wana bato ebele bazali, ba président ebele bazali ba pays Donald Trump. Mokonzi ya mabele oyo nalo baté mabele Afrique, mabele mondial. Yende azo commander batonyos. A Télémi, c'est-à-dire qu'il a fait des honneurs à Fachi. Hein?
ayebisi que telema papa bato babetelo maboko bato babeti maboko pendant plus de 2 minutes. On est à Esengo mingi pour la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que ce geste-là, sans aller dans les détails, ça montre qu'il y a une étoile qui est née pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo. Je suis même sûr que Barwande va bêter qui ma beaucoup. Même Kagame place à Zali à Betika, soit Betima beaucoup de Beti le colonna, c'est Boyazol, à comprendre que c'est le temps de Dieu. Donc, Trump a yébissé que yo aux alliés Lombe Mobali. Ah, maman, Balobaka. Un prophète n'est jamais apprécié chez lui. Ah, Wabazoloba. Ah, Asalinini, Azanani, Talaba voyage, Kili, boy. Mais quand Trump a lobby, oh Azali Moutou Asali est belé na Mukili Oyo. Moutou c'est un homme courageux, un homme intelligent. Nasene Makambu, jamais États-Unis a ça. Bonne personne. Ah, Asali Makambu est belé donc abi na minute oyo papa. Et si kanyon sozali, na tanyon solingi bengangai. Est-ce que bato, c'est sûr que bato mingi bazui crampe mentale hein? Bazui crampe mentale, donc balobi lo ko. Mais curieusement, tous les gens qui ont besoin de salle aussi, hein, va profiter, va y embrasser, libanda, va y bazo chahiso ba yiki qui a un pays, ba président élu, le président élu. Là-bas, il s'est levé pour s'incliner devant le président réel, par le président élu. Voilà. Merci beaucoup. Toka qui peut prière à mon nene au président Nabiso Salaki, à Bossana qui peut bisoter, Nabiso à côté de la prière, na ba peuple meurtri par la guerre à l'est du Congo, à côté de la prière wana. C'est une prière vraiment très intense. Mais je vous dis que c'est un prophète, maman. Fachi Azamutumoko Oyo, un président jamais vu en République démocratique du Congo et même en Afrique. Parce que Moutou ayebi ko prier pouvoir naye apesaki na nzambe alobi yo zala mokonzi awa na mboka oyo biso to mipesi ka pouvoir ya koza bakonzi be ngana zui pouvoir na ngana tie na maboko na yo. Voilà, il faut pas voir Fachi, il faut voir à travers Fachi nzambe ye moko aux commandes de la République démocratique du Congo. Prière ya makasi ya kafu assemblée biso assemblée pe ba ennemi na biso. Merci. Merci beaucoup. Nous restons toujours aux États-Unis, tout cas aux États-Unis, là où le président a eu un dîner, qui échange entretien, n'a homme d'affaires, les hommes d'affaires privés, grand homme d'affaires, parce qu'il ne me trompe pas, un grand homme d'affaires. Grand homme d'affaires privé aux États-Unis et si le président de la République, président Félix Tshisekedi, avant d'akina bango, a sololi na bango mbunzu na mbunzu meso na meso. Qu'est-ce que vous en pensez? Avenir nini, comment on a avenir nini à travers cette rencontre pour la RDC? Merci maman, ezali penza et sengo mingi pour na ba Congolais, to sepela. Bakambo boye na ntomona ngote na Congo démocratique. Bato balobaki président wana atangité, président wana sali boyete. Mais ba américain, ebi américain, so ebisi likambu. Otindi lettre akoyoka. Otindi bato akoyoka bango. Mais pour américain pèse confiance. Il faut mona yo mbunzu na mbunzu. Atala na miso na yo ndengo zolo ba ndengo za sincère puisque la sincérité ya cœur transpire à travers le visage. Nde balinga ki bamona elombe mobali avandi a convaincre bangonyo so maman bangonyo so ba convaincu ba signer babi biso tozokene na Congo démocratique du Congo. Donc désormais Tembe et Sili to banda ko jubilé puisque tango américain a signé likambo américain za lokola chinois te ou japonais te azonga kala simate américain so ka a signé. Donc bango le problème qui est là c'était de voir est-ce que zaye to yete. Est-ce que Balobi qui a yebi kolobate? Est-ce qu'Azoloba bien ou Azoloba bien? Mais le président, logique dans son discours, perspicace dans ses arguments, il les a tous convaincus et tout le monde t'imbécilie. En tout cas, tout se paie là-bas. Ça c'est. Merci beaucoup parce que tu as signalé que l'entreprise de Glencore, ils ont déjà 40%. Et là, l'entreprise de Belé, kuna minière na Katanga, ils ont déjà un pourcentage. Si cap investisseur, va profiter pour que moi part na bango. Vous me pensez pas?
Non, Bakokima Bangonyo, c'est parce qu'il y avait beaucoup de contrats léonais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans le seul profit des individus et non pas du pays. L'entreprise wana nyonso basali makam na o basali na bananga o bazo réclamer bakare minier wana bango nyonso bazana kati ya Kokima. Donc les Américains vont prendre. Nous n'allons pas dire que c'est seulement les Américains. Il y a des Chinois qui vont continuer. Mais le principe de Fatih, c'est quoi? La transparence. La transparence. Oye, olingi minéré nabiso, to signé, voilà, place na yo yangwana, oza limite boye. Ozo sal intérêt, ça la pays, a besoin na boye na boye. Population a bénéficié. Surtout ça, Fatih insiste beaucoup. Donc, il n'est pas question seulement de dire que puisqu'il est parti chez les Américains, les Chinois, les autres vont pas. Non, non. Ceux qui sont dans Moulongo, moi la photo Fachi Asali Boy, Asalaka Boy. Photo wana, ça veut dire tout dans Moulongo. Merci beaucoup, Papa Jean-Paul. Alors, dialogue. Tokoloba nini pona dialogue. Dialogue ezalaki ningisi bato nyonso. Bato balobi oui. Président Félix, tant président Félix a sali moi largesse. Ya koloba ke oui. Tokondima dialogue. Mais na bato yo basimbi mindu kité. Mais batongo po pe misusu ba o ba soi-disant ba basimbi mindu kité. Ba comment peut ça ba condition pour na kosala dialogue. Oh maman, c'est ça le problème na kamwe mingi. Le dialogue, d'ailleurs, c'est que le dialogue est nécessaire pour la vie à Batu. C'est très nécessaire. Mais dialogue au bazo senga, et c'est dialogue. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas demandeurs. En tout cas, le pouvoir n'est pas demandeur du dialogue. Il faut d'abord préciser ces choses-là. Le dialogue est demandé par deux côtés. D'un côté, les politiciens, des opposants pour bien dire. De l'autre côté, les missionnaires, donc la Cinco et le groupe des protestants. Voilà. Je vais d'abord parler des politiciens congolais. Oui, bien maman. Tant qu'on va attaquer Bisso na Rwanda, tant qu'on va Buna Ghana, tous les opposants disaient, oh, pour nani to vandi boy, il faut tous mindu que tu attaquer Rwanda. Balobi que président Zakoul pleurait. Non, 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 tu attaquer Rwanda. Mais bayebaki que nous sommes minés de l'intérieur. Puisqu'en ce moment-là, ceux qui président, Azoaki Minduki, a eu une décision que Token de Kobunda, Balinga va bêter à plate couture. Puisque Bango Bayebaki que Toza forte. Puisque on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Puisque le chef Union Sobazaki Libosoana Baki déjà, Baliem Bongo, Rwandais, Kabila, donc nous n'étions que les figures. C'est que le quoi, moi piège, moi, c'est le président. Le président, Kendo Bunda. Na moni bato ebele batini président, mais c'était ça. Mais le coup là, président Zaka malin, il y a la sagesse na ye, alobi a beti bango d'abord quelque chose. Moins d'escarmouche, vous allez voir ce que vous avez fait. Atindi bango va provoquer ce qu'on peut ba aya ce qu'on to betaye. Ba beti alobi moins d'escarmouche, le lendemain ba beti. Ah président atikali calme, nazu bango. Azu communauté internationale à témoin. Siko Batunabiso Siko Batunabiso, les Congolais, les opposants dont vous parlez, ils ont commencé à dire il a dit moins de escarmouches. Bazo la Xabino quoi n'est pas le Sakweno. Voilà, moins de escarmouches. Le président n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Il savait ce qu'il faisait. Donc, le travail maintenant de top, le travail de Kokundula ba secret ou ba tumba ba munda ba bimi ba chibango ba bimi ba tunyos ba bimi et bandi. Alors tant que bandi ndé au moni la diplomatie agissante et ça là président se maintenir. Ba moni que tu raté côté ya guerre au dialogue. Ba y a tout ça la dialogue. Bon, tout ça la dialogue. Et il y a le péril en demeure pour le dialogue. Yo somona je vais dire en chilo et pas biso balobaga. Ba mujila ou mulomba kapia. Ba mujila ou mulomba kapia. Oye ou trouver bato bazo le la moé donc muto a kofi na kati anda kwa na yo côté. Boka belanga moi moto au moins ndokisi. Mais biso to za na kati ya guerre. Ba agresser biso. Baza ko bonisa biso tina mdaku la biso. Yo yekoloba. Ah bande ko loko to za boye ba bonisa biso to benda bato wana bazo bonisa biso to dialogue ni. To si c'est dans bitumbati.
Yoza frère Nangaï, ou Yepa Nangaï, nous nous mettons ensemble, on chasse les ennemis, et puis alors on va parler. Mais ce n'est pas ça avec eux. Oh non. Non seulement ça, on vous dit maintenant, bon, écoute, Bolingito solo là, ok, d'accord, toko solo là, mais banana biso na biso, na kati na biso, bana mboka biso na biso to solo là. Yo, batangisi makilate. Ah, yo telemi, olobi, oui, lokolo lobi to solo là, to benda kasi oyo kuna tangisi ki makila na ya to solo là pe biso. Mais rôle na yeni ni place wana. Je vais parler concrètement. Nanga, abomisi biso. Sans problème pour le problème personnel. Oh, Baboto Linga Hotel, Baboto Linga Carré Minier, à Bobissi Bateau. En un jour, plus de 3000 personnes à Goma. Donc chaque jour, on tue les gens. Yo, yesiko yo, nanga yena dialogue. Et Sili, nangate. Oh, Bizimakara. Bizimakara, Rwandais. Moussa Lobiboye. Je me suis levé le matin, je regarde, je vois le ministre des Affaires étrangères enfoui. Mais il est parti au Rwanda. Ça c'est Mosé qui parle comme ça. Nani Kabaraer James. Puisqu'il était, oui, puisqu'il était congolais, non? Le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est lui. Qu'il vienne aussi au dialogue. Où nous allons? Kabila. C'est connu que c'est lui qui est le chef de la rébellion. C'est lui qui fait tout. Il est gardé par les Rwandais. Il est entré par les Rwandais. Donc, chaque jour, il va dormir à Kigali. Chaque jour, il a tué beaucoup de gens. On dit non, Kabila Yaka. Alors, bref, Nayoki va poser condition. Kabund, Katumbi, Balobi, condition, ce qui bolingi dialogue. Et ça, là, ma boy. Mais il ne veut pas de sanctions contre Kabila. Yonde oye panangai, papa, nazana nzala, pesanga biloko kolia. Ngana bibo, nazana biloko moke bon tout ça bobi. Ah, ben ponele biloko na yo, ezala na mungwa. Ezala na pilipili. Est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est toi qui es demandeur, comment tu poses des questions? Toi demandeur. Nous ne sommes pas demandeurs. On dit ok, bon, mais voilà, nous pouvons travailler avec vous, mais pas avec les étrangers. Vous vous dites non, moi je ne peux pas venir seul, il faut que les étrangers m'accompagnent. Non, ça c'est grave. C'est très grave, madame. Donc c'est ça le sens du dialogue. Nous nous disons ceci. Dans notre pays, nous avons 450 tribus. 450. Et parmi ces tribus-là, nous avons une cohésion. Jamais nous n'avons fait couler du sang entre nous. Nous avons plusieurs langues, mais avec 4 langues nationales. Vous allez nous sortir un petit groupe de gens qu'on appelle Banyamulenge, les Tutsis Banyamulenge. Et ces gens-là, dans un seul côté de la République, et vous dites que c'est une communauté qui est marginalisée. Sur quelle base? Mais madame, entrons maintenant dans l'histoire. Entrons dans l'histoire. Quand nous allons en Allemagne, on trouve les Turcs qui sont nés là, qui ont grandi là, qui ont une grande communauté de Turcs. En Allemagne, nous allons en Angola. Vous trouvez les Baluba sur 2 provinces, Lunda Sul, Lunda Nord, et puis les Bakongo à Ouij. Ils sont des Angolais. D'ailleurs, je vous étonne qu'en Angola, il y a même une langue nationale qui s'appelle le Chiluba. Ça se dit à la télévision. Information en Luba, en Chiluba. En Angola, quand vous allez en Belgique, vous trouvez la communauté des Italiens. À Charleroi, c'est un des Italiens. Les Arabes, allez à Saint-Gilles, à Molenbeek, ce sont des Arabes. Ils sont nombreux, peut-être même plus nombreux que les Belges. Donc, même aux États-Unis, il y a aussi des Mexicains. Comment voulez-vous qu'on n'a jamais vu le président du Maroc ou de l'Algérie aller défendre les Arabes en Belgique? Ça n'existe pas. Un Turc, le président turc ne peut pas aller défendre les Turcs en Allemagne, même s'ils se plaignent qu'on nous maltraite. Parce que les maltraitants sont là toujours. En Angola, combien de fois on est en train de bastonner les Congolais? Mais jamais un président congolais peut aller là-bas. Parce que ces gens-là, on les appelle même les regressados. On les maltraite. Mais ils sont des Angolais. Ils ont les billets, comme on appelle les billets, donc les pièces d'identité angolaises. Nous avons des Rwandais ici. Nous les avons acceptés comme des réfugiés. Ils ont nos pièces d'identité. Ils sont là, tranquilles. Mais comment quelqu'un qui se dit Congolais, d'origine rwandaise,
Kagame se lève chez lui et dit, je vais défendre les Tutsis qui sont là-bas parce qu'ils sont maltraités. Mais ça, c'est fallacieux. Tout ça, on l'a vu, le monde a constaté pendant 30 ans, le monde s'est tué. Maintenant, avec la diplomatie agissante de Fachi, ça s'est vu, ça s'est constaté, la Libye est passée, et maintenant, on n'a même pas besoin de dialogue avec ces gens-là, parce que ce sont des Congolais, où vous êtes chez nous. C'est comme quelqu'un qui dit, nous sommes dans une équipe de football. On ne veut pas les étrangers dans notre équipe. Vous êtes au numéro 8, vous dites non, moi je veux qu'on prenne le numéro 10 qui vient de l'autre côté là, qu'on mette dans l'équipe nationale. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un peu ça, madame. Pour Merci. les politiciens, il faut finalement, quand ces choses se terminent avec le Rwanda, il faut finalement qu'on fasse un mur. Un mur comme il y en a entre les États-Unis et le Mexique, un mur comme il y en a entre les Israéliens et les Palestiniens. Hein? Mais le mal qu'on nous a fait, je vais le dire hautement, c'est plus grave que ce qui existe entre les Palestiniens et les Arabes. Puisque chez nous, non seulement on nous a tués avec les balles, mais on nous a éventrés. On nous a éventrés, on a pris quelqu'un, on déchire quelqu'un, on sort le cœur, on met dans un tonneau, et puis on pile, et puis on boit du sang. Si tu vois ça, on prend un bâton qu'on enfonce dans une femme jusqu'à la tête. Ça, ce n'est pas normal. Tout ce que nous avons vu, ça n'a jamais existé. L'horreur qu'il y a eu à l'Est, Kagame ne pourra jamais. Son problème, c'est qu'il faut qu'il aille à la CPI. Et Nanga avec lui, il ira. Merci beaucoup. Et si nous parlons du point de vue Senko et l'église protestante, on va le dialogue Salema Congo, fait ça Malibanda. Merci beaucoup, madame. Avant même d'aller sur le lieu du dialogue, je voudrais vraiment épingler l'aspect terrible que l'Église catholique, pas l'Église catholique, puisque nous faisons toujours la confusion entre l'Église catholique et la Senko. La Senko, c'est un petit groupe composé des évêques de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Et cette Senko a le rôle de pouvoir gérer les problèmes en entier de l'Église catholique. Mais parmi les évêques de Senko, il y a quelques évêques qui se distinguent en mal. C'est ce que j'ai appelé le Cham, le trio Cham. Chole, Ambongo et Mouteba. Les trois là, ils excellent. Madame, pour parler globalement, l'Église catholique ne constitue pas une institution constitutionnelle du pays. Ce n'est pas républicaine. Ce n'est pas une institution républicaine de notre pays. L'Église catholique, c'est une association sans but lucratif. Tu vois? Donc, l'Église catholique n'est pas en dehors des lois du pays. Nous sommes un pays laïque et toutes les églises se valent. Bien sûr, sur base de l'histoire de notre colonisation, on a donné beaucoup d'importance à l'Église catholique. Et malheureusement, c'est resté dans cette histoire-là que l'Église catholique a l'appréciation. On leur a donné beaucoup d'endroits, beaucoup d'espace, beaucoup de privilèges. Bon, mais ce n'est pas pour dire que l'Église catholique a un statut particulier. Les clercs n'ont pas un statut particulier. Les clercs peuvent être arrêtés et jugés comme tout le monde. Maintenant, nous, nos problèmes, quand ça nous arrive, nous voyons Chole qui arrive, qui dit, mais oui, tu peux bien parler, tu peux dire des choses. Mais mon frère, le négationnisme, c'est ça le problème. Et pour ça, pour le négationnisme, beaucoup d'autorités ont été arrêtées et même tuées pour le négationnisme. Parce que je ne sais pas comment ça nous fait mal, nous les Congolais, de voir quelqu'un qui nie le génocide congolais. Et je vais dire aussi, si par exemple nous enfonçons dans l'histoire, si nous voyons la ligne Maginot, plutôt d'être du côté des Alliés, Chole serait du côté du Führer et de Mussolini. Comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? Il serait du côté de Führer et de Mussolini. Comment vous pouvez dire que, par exemple, Nanga et les autres sont tués, les gens du M23 sont tués, les Congolais sont aussi tués, nous sommes au milieu du village et nous
nous nous comportons comme cela. Nous voulons la paix, le juste... Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas le rôle prophétique. Le rôle prophétique, nous avons vu dans la Bible, avant d'aller en guerre, le roi cherche les prophètes et leur demande est-ce que je vais gagner la guerre. Et le prophète leur dit ah, vous allez les gagner, roi. Voilà, Dieu m'a dit, vous allez... Il montre même les taureaux comme ça avec les cornes. Vous allez les gagner, vous allez les frapper. C'est le rôle prophétique. Puisque nous sommes dans notre pays, nous ne sommes pas dans un autre pays, nous sommes agressés par les étrangers et il le sait bien. Comment il peut dire que, en vertu du rôle prophétique, nous sommes nous sommes au milieu, Nanga a raison, vous avez besoin d'un dialogue? Non, l'Église a beaucoup de problèmes à résoudre. L'Église a beaucoup de problèmes à résoudre. Dans l'Église, il y a le problème des gens qu'on a tués pendant la colonisation. On a coupé les mains, on a fait ça avec la complicité de l'Église. Nous ne voulons pas parler de Jeanne d'Arc. Nous ne voulons pas parler de Copernic. Nous ne voulons pas parler des deux Irlandes qui sont jusqu'aujourd'hui inconciliables entre les protestants et les catholiques. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des problèmes énormes. Nous avons parlé du problème de l'homosexualité. Nous avons parlé du problème de la pédophilie. Nous avons parlé du problème des troubles de ménage. Ce sont des grands problèmes que l'Église devait résoudre ici. Aujourd'hui, les prêtres sont à l'abandon. Ici, les prêtres galèrent. Les religieuses abandonnées, tout ça, est-ce que vous avez vu le président dire que non, et toi, Cholet, organisez le dialogue avec les prêtres, tout ça pour arranger votre problème. C'est un problème social, puisque nous voyons beaucoup de dégâts ici dans l'église. On n'a vu aucune autorité dire à Mbongo, moi, monsieur l'archevêque, organisez quand même le dialogue. Ça deviendra l'ingérence. L'ingérence. Mais de quel droit l'église s'ingère dans la politique? Et seulement cette église-là. Pourquoi est-ce que les évêques de la Cinco sont là? Mais quand vous voyez bien maintenant, madame, entre eux, le rôle prophétique, il y a des pasteurs qui ont bien étudié, qui sont des savants, qui sont des grands théologiens, qui disent, examinons maintenant les Écritures. Ça demande maintenant que l'Église, en son entièreté, convoque un débat des théologiens pour circonscrire le rôle du théologien. Avant d'aller demander le dialogue politique, qu'ils fassent leur dialogue d'abord entre eux. Voilà, par exemple. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Nous passons maintenant à un autre point. Le dialogue, ça se fera entre Congolais, mais sans ceux qui ont fait couler le sang des Congolais. Merci beaucoup. Alors, M. Jean-Paul, nous avons vu dernièrement Nanga faire un discours. Nanga sali discours, tanga sali discours à ABC peuple, ya Kivu que guerre est aussi la kalaté. Toko organiser mboka, toko organiser ba institution nyonso au moment où on leur demande de quitter. Et il ne voulait pas laisser Kagame mourir seul. Il a même cité comme quoi Museveni était aussi un de leurs alliés. Il a reconnu comme, Kagame comme leur allié. Et il reconnaît aussi Museveni comme leur allié. Mais après son discours, mon problème c'est après le discours, nous avons vu Kagame aller voir Museveni. Kagame est allé voir Museveni, je ne sais pourquoi, mais Museveni l'a salué dans mon musika. Après c'est mbote dans le beau côté. Ayambi kaka na monte wana, ba pesani ka mbote bona ndenge ba koti ba keko solo la. On dirait Museveni a commis moi, commis ben dans ma solo. Merci madame. Je prends le problème par le bout. Par le fait que Kagame est allé voir Museveni, tout ça. Mais vous savez, nous scrutons l'histoire. Nous savons comment tous les dictateurs finissent. Et les signes sont visibles. Comment Kadhafi est mort, comment Saddam Hussein est mort, comment Milosevic est mort, comment tous les grands de l'Asie, des États-Unis sont morts. Vous savez, Hitler, jusque 2 heures avant la fin de la guerre mondiale, Hitler faisait toujours des incantations. Il disait, moi, je serai toujours, je serai toujours. Et puis finalement, il est mort. Mobutu, ça c'est un exemple patent. Jusqu'à la dernière minute. Quand Mobutu a fui le Congo le 17 mai 1997, il est parti où? Au Togo. Et Yadema, son ami intime, l'a fui. Il n'a pas trouvé Yadema. Il arrive, on dit, oh, le président est parti dans la campagne. Il dit, mais comment? Mais il sait que je dois venir chez lui. Nous nous sommes entendus. Mais Yadema avait fui Mobutu. Donc,
ce sont des choses que nous connaissons. Regarde maintenant Kagame et Museveni. Ce sont des oiseaux de même plumage. Mais il se fait qu'on ne peut pas faire la pression sur deux personnes à la fois. Quand on fait la pression sur Kagame, Museveni sait que Bipatan Shinji, nous faisons le Tulobuko Anyama. C'est-à-dire, tant qu'on est en train de chasser l'écureuil, sachant que c'est toutes les bêtes qui sont maintenant en état de... Donc lui, il connaît, puisque avec Kagame, ils ont bu la calice jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie. Maintenant, Kagame est parti chez Museveni. Museveni dit, comme maintenant je suis un peu en train de prendre ma distance, puisque on peut me faire tomber moi aussi, donc je ne l'accueille pas bien. C'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui arrivera aussi après beaucoup de temps, puisque déjà la Tanzanie lui a tourné le dos. Il n'a pas le Burundi, c'est clair, ce sont des ennemis. De l'autre côté, le Congo... Donc Kagame n'est pas en bonne relation avec la Zambie. C'est-à-dire que l'Angola, il a ridiculisé le chef de l'État de l'Angola, certainement, puisqu'il est parti même chercher le dialogue en Roumanie, en Turquie, sachant que c'était le président Joe Lorenzo qui devrait terminer ça. Bon, voilà. Donc toutes ces choses-là ont fait qu'il est au bout du rouleau. Grâce à qui? À un seul homme. Le lion de la tribu de Juda congolais. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est moqué de lui, il est incapable, je vais aller à Kinshasa, je veux le prendre, je l'amène au Rwanda. Mais aujourd'hui, maintenant, celui qui est en vadrouille, Kagame est en vadrouille. Nanga, maman, moi si je parle de Nanga, ça me fait pitié parce que c'est une quantité négligeable. Nanga, c'est un aventurier de mauvais goût. Nanga, d'abord, Nanga n'a jamais été scout. Il n'a jamais été militaire. Nanga arrive directement. Il est à la tête d'une armée. AFC, Alliance du fleuve Congo. Et bombardé du grade, colonel Nanga. Mais moi, ça me fait rire. C'est un pitre, celui-là. Un bouffon. Un Dupont, un Tintin, comme on dit. Nanga commence à faire sortir des barbes blanches. Lui n'est pas dans la rébellion. Ce sont des rebelles qui font que les barbes soient denses là pour qu'on montre que nous sommes des rebelles. Lui n'est pas. Il n'est même pas au front. Non, il n'est pas au front, il est en ville, gardé par les Rwandais. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est pris en otage pour jouer un rôle bien précis, pour, comme je vous ai dit la fois passée, congoliser la guerre. Voilà. Maintenant, il sent qu'il est au bout, puisqu'il est menacé de deux côtés. Il ne peut pas venir au Congo pour avoir fait trop de mal aux Congolais. Il ne peut pas rester avec Kagame puisqu'il sait qu'il sera tué. Il sait comment tous les gens qui l'ont précédé dans ce rôle-là sont morts. Laurent Désiré Kabila est mort, les Massassou sont morts, les Ngandou Kisassou sont morts. Beaucoup de gens sont morts comme ça dans cette ligne-là. Il sait qu'il va mourir. Maintenant, il fait quoi? Il fait venir Imbalanki. Mais Imbalanki n'est pas venu. Il était toujours avec eux. Il a seulement révélé ce qu'il était. C'est pour quand je vous disais que le président était très mal entouré, c'est à cause de tous ces gens-là. Il était très mal entouré. Et puis maintenant, on fait venir encore qui? Denise Djissoucha. Ce n'est pas un événement pour les Congolais. Donc son retour, elle se retourne aussi contre eux. Mais c'est ça, c'est clair. C'est toujours retourner la Kazakh et retourner la Kazakh. Maintenant, Nanga, quand il tient ce discours-là que la guerre est terminée, ça me fait rire. Il a déclaré la guerre. C'est lui qui a déclaré la guerre. Il l'a déclaré quand? Je ne sais pas. Il la termine comment? En nous disant de retourner nous asseoir dans nos maisons. Lui, il a terminé son travail, son job. C'est ridicule. Nanga ne peut pas déclarer la guerre terminée. Il peut dire que maintenant, je n'ai plus de souffle pour continuer. Parce que lui, il avait dit que bientôt je serai à Kisangani. Je vais fêter à Kinshasa la bonne année 2026, il va fêter à Kinshasa. Il n'est jamais venu à Kinshasa, il ne sait plus aller. La seule chose qu'il a faite dernièrement, c'est qu'il a montré son impuissance d'ailleurs, et l'impuissance même des Rwandais, qu'ils ont jeté 7 drones sur Kisangani, mais qui n'ont pas atteint leur cible. Ça, ils ont compris que... là, ils ont compris que maintenant, c'est fini. C'est comme ça qu'il dit. Tu sais, quelqu'un qui a... Quand vous battez avec quelqu'un, quand nous étions petits,
On se bat avec quelqu'un, on se bat, tu es au bout de souffle, petit. Aussi, et Sili, tu tombes Sili Kassité, Natiki. Moutoza fort, aussi, c'est Bitombate. Comment pouvons-nous voir la RDC d'ici décembre? Si je peux parler au peuple congolais, je dis à mes frères et sœurs, les fils de mon peuple, les filles de mon peuple, de garder courage. Vous êtes un peuple brave, vous avez subi l'humiliation pendant plusieurs années. Il y a quelqu'un que Dieu vous a envoyé dans ce pays pour vous sauver du gouffre. Qu'on vous dise tout ce qu'on peut dire, mais c'est la vérité. Les signes trompent. Parce que Jésus-Christ dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Fachi, c'est quelqu'un qu'on nous a envoyé pour nous sauver. Peut-être qu'il a un petit rôle à jouer seulement. Peut-être qu'il ne sera pas allé loin. Vous vous battez pour le pouvoir, je parle aux opposants. Peut-être que Fachi n'aura même pas besoin de ce pouvoir-là. Dès qu'il aura terminé la mission d'écarter tous ceux qui nous ont brimés, il va totalement se reposer. Alors, moi je dis au peuple congolais, n'écoutez pas les bruits, les échos des sirènes. N'écoutez pas les échos des sirènes, mettez-vous à l'ouvrage, soutenez le président, priez pour lui, priez pour le pays. Les lendemains sont meilleurs avec l'avenir des Américains et nous tous ensemble, nous verrons que le Congo va devenir l'Allemagne de l'Afrique, comme il l'avait dit. Je te salue, madame. Je salue mes amis qui me suivent de Suisse, de partout, des États-Unis, et plus particulièrement mon président de l'unité des valeurs, M. Michel. L'homme à la place qu'il faut. Lui, c'est rare. Salut. Merci. Merci beaucoup. Une salutation à vous, Monsieur Michel. Monsieur Michel au Congo. En tout cas, bien de bonnes choses à vous. Et merci à toute l'équipe technique. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous rappelle, abonnez-vous massivement. Inscrivez-vous, abonnez-vous, hein, juste là en bas. Abonnez-vous à la chaîne Info Congo Masolo. Vous aurez des informations à l'heure et à temps réel. Merci à mon équipe technique. Et là, je vois Kim Sikimbulungu qui est à la caméra. Merci Yannick Salanga. Je te dis merci. Merci à tout le monde. Et un clin d'œil à Roy Mbouyi. Merci. Merci aussi à la gestion, hein, de cet espace Limca, l'espace IMCA qui est connu de tous ceux qui fréquentent le rond-point Victoire connaissent l'IMCA qui est rénové aujourd'hui. Si vous venez à l'IMCA, vous n'allez même pas reconnaître l'IMCA. Merci à toute l'administration de l'IMCA. Merci et M. Jean-Paul qui nous a accueillis. Merci à tout le monde. Merci, je n'oublie pas aussi au coach Thierry Kassongo et à tout le monde. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et je n'oublie pas notre sœur Mado Moulanga en Belgique, la marraine. Maman Mado Moulanga, en tout cas, bien de bonnes choses à vous. Et moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.